Monsieur Jacques Ilunga nous a rejoint ici sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue sur Télé 50. Bonsoir, madame. C'est un réel plaisir de vous recevoir. On va ici commencer par justement notre thématique aujourd'hui pour revenir sur cette vision, nouvel agenda du Katanga qui englobe quoi exactement? Effectivement, madame, c'est une vision. Une vision, vous savez que nous sommes en train de traverser une situation, peut-être nous ne sommes pas en train de se rendre compte. Depuis les années 50, la réalité dans nos villes et nos villages, la vérité, c'était que chacun a son village. Il est né dans son village, il s'y vit. Mais aujourd'hui, nous remarquons que même les villages commencent à être cosmopolites. Dans votre propre village, où vous viviez un clan, monoclan, maintenant les villages deviennent avec d'autres personnes. C'est ça la réalité. Dans le nouvel agenda, nous lançons cette vision. C'est parce que nous voulons distinguer ce qui est vision et ce qui est vérité et ce qui est réalité. Ce qui est réalité, c'est que surtout nous commençons bien sûr par le Katanga, c'est là où les bas baissent. La vérité, c'est que on est Katangais, dans le sang, on est né, on a grandi dans l'espace, mais la réalité qu'aujourd'hui, on y vit avec d'autres communautés. Parce qu'on y vit avec d'autres communautés, pour se développer, pour avancer, il faut une certaine symbiose. Parce que l'expérience nous démontre que chaque fois qu'il y a toutes ces guerres-là de qui est Katangais, qui ne l'est pas, quelquefois, le province et la province du Katanga et les autres provinces concernées, il y a toujours recul sur le plan économique et social. Parce qu'il y a des ruptures entre les simples villageois qui ne vivent que de ces contacts, de ces symbioses-là pour les autres. Mais aujourd'hui, on comprend qu'il faut voir autrement. La vision autrement est aujourd'hui, avec le développement durable, avec les villes durables ou les provinces durables, et villes durables d'une manière simple dans l'aménagement, c'est une ville attractive et compétitive. Avant qu'elle soit compétitive, elle doit être attractive. Donc si ta ville, ta province, ton village attire les gens, il faut être content. Content parce que c'est dans un système où les nouveaux éléments viennent et dès que les éléments s'adaptent, les éléments contribuent à la production ou à la productivité de ces systèmes. Mais c'est un concept assez nouveau mais difficile à implanter dans la tête des gens où aujourd'hui on est habitué, par exemple, à se dire oui, tel qui doit occuper telle fonction doit être originaire de tel espace. On voit des gens, par exemple, qui ont longtemps investi dans un coin, mais arrivé, par exemple, à prendre des postes de décision, on se dit non, il n'est pas originaire, il n'est pas ressortissant d'eux. C'est devenu... Ça a pris, en fait, on a pris goût à cela à un moment donné. On se dit, maintenant, comment arriver à se débarrasser de cela? Parce qu'on se dit finalement, quelqu'un va se dire, oui, quelqu'un qui est d'une autre province, d'un autre coin, oui, il a vécu ici, il a investi ici, mais il ne peut pas bénéficier de cela parce que ce n'est pas chez lui. Madame, vous allez vous rendre compte ensemble avec moi, si l'initiateur est arrivé à mettre cette vision, il y a eu plusieurs observations et plusieurs expériences que nous tirons de l'histoire. Je ne sais pas si tous les Congolais, et les Katangais en particulier, comprennent comme moi que plus nous voulons parler du Katangais ou de l'équatorien, du Kassaïen, que celui qui est né originaire, nous sommes en train de reculer. Sur le plan de développement, nous sommes en train de reculer. Parce que quand un visiteur, aujourd'hui, prenons l'exemple, l'équipe de France, plusieurs fois il a gagné la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, avec 9 à 7 joueurs africains. Même pas de l'espace union européenne, mais africains. Seulement parce qu'ils sont arrivés, ils ont compris qu'ils sont français, ils ont été accueillis comme français, malgré leur peau. Et ils ont donné du meilleur d'eux-mêmes.
Et je pense que l'initiateur de la vision de nouvel agenda pense que si tout celui qui se déplace arrive dans une province et qu'il est accueilli, il est tranquille, il va donner le meilleur de lui-même et il va contribuer au développement de cette province. Nous en avons plusieurs exemples. Mais par exemple, dans les Katanga, vous avez l'honorable Nazem. Vous avez aujourd'hui Moulikap, les meilleurs bus qui font les transports entre Kolwezi, Dar es Salaam, Afrique du Sud, tout ça. Les propriétaires, l'organisateur, c'est le meilleur, ça fait la fierté du Katanga. Mais le propriétaire n'est pas Katangé. Il est de l'espace Kasaï. Ça veut dire, si aujourd'hui, nous, l'agenda, le nouvel agenda katangé, c'est que est Katangé, les natifs du Katanga, mais aussi toute autre personne qui a choisi les Katanga comme sa province. Mais ça va se matérialiser comment dans votre ONG? Ça va se passer comment? Ça se passe comment, en fait? Ça se passe dans le sens où nous sommes dans le nouvel agenda, nous sommes avec tout le monde. Nous avons les Katangais d'origine et encore, je vous ajoute, nous prenons les Katanga, c'est comme juste un projet type, un projet pilote. Ok, c'est un projet pilote. C'est un projet pilote. Pour nous, il faut que cette compréhension soit dans toute la province. Que quand je me retrouve au Katanga, que je vienne du Congo central, que je vienne de l'Équateur, que je vienne du Kasaï, si j'ai choisi les Katanga comme ma deuxième province, je suis chez moi. Je suis chez moi, je peux y vivre comme je veux, je vais investir. Parce qu'aujourd'hui, les mariages n'en comptent même pas. Aujourd'hui, on ne peut pas encore faire les villages tels que le village que nous avons commis. Les villages aujourd'hui sont devenus vraiment cosmopolites. Cosmopolites dans le sens où vous trouvez dans un village, 60% des mariages sont des mariages mixtes. Quand vous allez dire vous voulez reculer votre village de 50 ans ou de 60 ans, ça veut dire que vous allez chasser les neveux et les nièces. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Vous allez fermer les magasins des gens qui sont venus. Mais quand ils viennent même, qu'à cela ne tienne, quand les autres viennent, s'ils ouvrent le magasin, quand ils ouvrent des entreprises, ils engagent qui? Ils ne viennent pas avec les travailleurs. Quand ils payent les impôts, prenons juste un exemple simple. Un motard qui vient du Kasaï, il achète sa moto, c'est à Lubumbashi, c'est dans les Katanga, et chaque mois où s'il a une taxe journalière, il la paye où? Il la paye dans la ville de Lubumbashi. Qui profite? Il transporte qui? Il transporte qui? C'est la ville qui profite. C'est comme ça que moi, j'ai tellement aimé incorporer le nouvel agenda du Katanga. Quand l'initiateur me parle de cette idée, je me dis, moi, gouverneur, j'enverrai des trains et des bus pour commencer à les prendre les gens dans les provinces. Les appeler et venir. Parce que c'est moi qui gagne. Aujourd'hui, le nouvel agenda du Katanga, c'est les Katanga qui gagnent. C'est les Katanga qui gagnent. Et nous alertons les autres provinces que si vous n'ouvrez pas l'œil et les bons, demain, vous allez regretter. Parce que vous nous envoyez, nous créons notre espace très attractif. Toute la jeunesse productive et la jeunesse vient chez nous. Mais demain, vous allez rester avec des vieillards, vous risquez de vivre l'Allemagne et la Suisse. Vous allez regretter. Non, nous, on va aller vers l'avant. C'est tout ce qu'il y a comme tupulence, c'est normal. On appelle tous nos frères de comprendre qu'une province est dans un système. Quand il y a tout nouveau élément qui entre dans le système, il y a perturbation des circuits des relations. Et ça, c'est un mouvement qui cherche la stabilité. Ça n'entraîne pas. Après un temps, les gens qui sont venus, ils vont se marier, ils vont être des locataires, des bailleurs d'eux, et après ils vont s'habituer, et puis le train va avancer. C'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il nous faut comprendre. Et plus loin, cela appelle la cohésion. Nous devons comprendre que c'est cette cohésion qui doit commencer dans nos micro-espaces, qui peut aller dans les macro-espaces qui est le Congo. L'initiateur de cette organisation? L'initiateur, vous le connaissez. Vous savez que aujourd'hui,
son Excellence AGAG Matembo, ce n'est pas sa première tentative de vouloir voir des choses autrement. Quand tout le monde se dit, moi je suis chez moi c'est... Ça, ce sont les choses qu'il devait dire en 1940, en 1930, en 1885. Aujourd'hui, la réalité, le monde est devenu un village planétaire. Le monde comme un village planétaire, c'est parce que... Prenons les exemples des gens qui réussissent. Est-ce que les gens se sont déjà posé la question, pourquoi les États-Unis organisent les loteries chaque année? Est-ce que les gens se posent cette question? Il accorde plus de 50 000 cartes d'entrée dans son espace, de toutes les nationalités. Pourquoi? Il puise toutes les intelligences de toutes les nationalités. Et cela les consolide, il les rend toujours forts. Et ils continuent à être forts. C'est pourquoi moi je vous dis, moi demain, gouverneur du Grand Katanga, j'envoie les avions dans tous les sens. J'ai dit, envoyez-moi les gens, envoyez-moi les gens, envoyez-moi les gens. Parce qu'aujourd'hui, une ville, une bonne province, elle doit être attractive. Mais la réalité, c'est aussi le vécu quotidien. Parce qu'on se dit, plus on a des gens, moins il y aura de travail, il y aura ceci. En fait, comment cela va se passer en pratique? Parce que c'est une organisation non gouvernementale. Ça va se passer comment? Les gens vont se dire, oui, nouvel agenda va nous donner de l'emploi, nouvel agenda va... sur terrain, la collaboration, ça va se passer comment? Avec les autres structures pour qu'il y ait intégration. Parce qu'au finish, il faudrait que, par exemple, comme vous le dites, que le gouverneur, par exemple, les gouverneurs, puisque c'est un projet pilote qui va commencer dans le Katanga, que le gouverneur se l'approprie, cette vision, que les politiques qui, très souvent, sont à la base des divisions aussi, il faudrait le dire, oui, s'approprient cette vision pour permettre justement à la population congolaise dans son entièreté et ceux venant d'ailleurs, d'autres pays d'ailleurs, d'en bénéficier. Madame, c'est parce que les gens prennent ça d'une manière négative. Le fait que, d'ailleurs, il y a un principe qui dit qui reçoit une maison bénie, c'est une maison qui reçoit des visiteurs. Dans la réalité, c'est lui qui est dans le centre de la réalité. Quand il reçoit les visiteurs, il sait que les visiteurs ne viennent pas seulement manger, mais viennent aussi avec une idée de plus pour le développement. C'est dans ce sens, c'est ça la bénédiction. Mais quand on est conservateur, on a tendance à croire que quand on reçoit les visiteurs, c'est pour venir consommer ce que j'ai. Vous comprenez la différence? Or, si on pense que tout visiteur qui arrive, c'est pour consommer ce qu'on a, mais nous, dans la nouvelle vision, l'initiateur dit, les visiteurs qui arrivent, c'est pour contribuer à la production. Parce que le principe est que quand on a les visiteurs, on est béni. Maintenant, la conservation ou la vérité, les gens qui sont dans l'espace, qui pensent qu'on peut construire avec la vérité, pour eux, quand on reçoit un visiteur, on est maudit. Alors, on va en dehors du principe. Parce que vous parlez de comment ça va se passer, c'est plus simple, madame. Vous savez que, quand je vous donne un exemple, moi, comme gouverneur, je vais appeler. C'est parce que les gens ne sont pas préparés à ça. Aujourd'hui, préparés à ça, où est-ce qu'une province qui est une entité décentralisée tire ses recettes? C'est dans les taxes provinciales. C'est dans les lotissements. Si moi je sais que chaque année je reçois autant de visiteurs, je dois déjà entrevoir de nouveaux quartiers. Je dois prévoir de nouveaux quartiers. Je dois les viabiliser. De manière quand les visiteurs arrivent, au lieu d'aller s'entasser, ils sont dans les nouveaux quartiers. Et dans les nouveaux quartiers, il y a un coût. Quand ils achètent ces nouvelles parcelles, selon les catégories des gens que je reçois, la province fait des recettes. Ils doivent s'adapter à créer des activités. D'ailleurs, c'est plus on est nombreux, plus la consommation augmente, plus l'économie se développe. Le mal, c'est de recevoir des fainéants. Et le mal, ce qui n'emmène pas à la production, c'est quoi?
c'est la haine. Quand on est conservateur, quand je dis les gens qui vivent la vérité, ils restent conservateurs. Et parce qu'on est conservateur, on se dit, on a réussi les gens, on développe une haine. Ou avec une haine, on ne sait pas. On ne sait pas produire. Un exemple un tout petit peu de la Chine, où on voit aujourd'hui la Chine qui s'ouvre, ils sont plus anglophones. Vous trouvez les jeunes aujourd'hui qui parlent anglais. On peut prendre plusieurs exemples. Le Dubaï est parti plus vite. Sur un petit secret, il a ouvert son espace. Les visas de Dubaï, hier, c'était les visas les plus faciles à avoir. Les marchandises qui viennent de partout ne payent pas des douanes pour attirer les gens à venir. Exactement. Et parce que les gens sont arrivés, voilà comment Dubaï s'est développé vite. On peut prendre plusieurs exemples. C'est ça l'exemple que l'initiateur des nouvelles agendas du Katanga dit. Nous expérimentons par les Katanga pour contaminer les autres provinces à nous suivre. Ça veut dire tout Congolais qui arrive dans une province, qui se sent, s'il aime y vivre, qui se sent il est chez lui, qu'il ouvre toute son intelligence pour construire parce qu'il est chez lui. Mais s'il se sent que demain, on va détruire ce que j'ai construit, est-ce qu'il peut construire? Non. Il ne va pas construire. Il va venir, il va vivre comme si quelqu'un qui est un déplacé Keba, ce qui n'a sali je peux partir. S'il se sent que c'est chez lui, madame, je vais prendre plusieurs exemples. Mais Mazembe, tout puissant Mazembe. Est-il composé que des Katangais? Mais quand Mazembe va jouer, quand Mazembe vient ici, c'est l'équipe qui vient d'où? Ça fait l'honneur d'où? Mais composé de qui? Les Kidiaba sont venus d'où? Les Poutou Trésor sont venus d'où? C'est parce qu'ils se sont sentis intégrés qu'ils ont donné les meilleurs d'eux-mêmes. Exactement. L'effet, c'est seulement les principes de vivre ensemble. Les principes de vivre ensemble, pour arriver à une cohésion, c'est d'abord s'accepter et se respecter mutuellement. On doit s'accepter. Moi, j'accepte les visiteurs qui arrivent. Et les visiteurs acceptent de s'intégrer dans le milieu où il est entré. Et on fait route ensemble. On fait route ensemble. Cela développe. Il ne se développe pas. Voilà après la sortie officielle finalement, parce qu'on se dit il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de choses qui donnent envie de voir comment cela va se matérialiser. À quand la sortie officielle? Oui, nous annonçons déjà à tous ceux qui nous suivent que c'est ce 3 mars à l'hôtel Béatrice qui a la sortie officielle. Nous allons lancer les nouveaux agendas. L'initiateur principal va lancer l'ego. Et juste après avoir lancé l'ego, on presse de lancer parce que les activités, les projets sont tellement en train de bouger qu'il faut lancer, il faut lancer, il faut lancer. Ça, c'est très important. Pourquoi on lance ça? Pourquoi l'initiateur prend ça comme une vision? C'est parce que chaque jour, il dit, un peuple sans repère se perd. Aujourd'hui, madame, je vous dis, nous vivons un élément au Katanga où le peuple n'a pas de repères. Quand vous faites des petites enquêtes dans les villages, il y a les gens qui rêvent encore un jour que le Katanga sera scindé. Et chaque année, ils se disent, le 11 juillet, il y aura sécession. Il y a les gens qui se disent encore, non, on va chasser les Kassaïens. Et nous, on va récupérer gauche-droite. Il y a les gens qui vivent, non, il faut attendre un jour, tel va parler. Mais les gens n'ont pas de repères. Or, quand les gens n'ont pas de repères, ils sont perdus. C'est pourquoi l'initiateur a dit, trop vite, on doit lancer les nouveaux agendas pour que le peuple katangais, en projet pilote, ait une vision. Donc en soi, c'est le nouvel agenda, qui commence au Katanga comme projet pilote, mais qui pourra s'étendre dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Oui, va s'étendre. Pourquoi? Madame, vous savez, bon, on a beaucoup de choses à dire. Tu sais que les gens ils ne comprennent pas. Le Congo lui-même, est-ce que c'est une nation en réalité? Le nouvel agenda va amener le Congo, quand toutes les provinces vont comprendre, à être une vraie nation. Un pays égal à une nation. Parce qu'aujourd'hui, nous, dans nos états de liés, dans nos diagnostics, nous avons compris que le Congo est un pays à 9 nations. Madame, quand vous quittez Kinshasa, vous arrivez à Dungu,
vous allez trouver que le peuple de Dungu parle soudanais. Ils utilisent la monnaie soudanaise. Leurs enfants étudient au Soudan. Quand vous arrivez à Pweto, dans les Katanga, vous sentez que les peuples qui vivent en Pweto, ils sont plus à l'aise avec les Zambiens qu'avec les Kinois qui viennent à Kinshasa. Je me rappelle, nous, quand on grandissait, on appelait même les gens qui venaient de Kinshasa, quand tu parles lingala, on dit tout cas, les langues, il y a des voyous. On se sentait plus attaché à la Zambie. Quand vous arrivez juste à Louos ici, vous allez voir que le peuple vit comme si ils sont brazzavillois. Ils utilisent la monnaie brazzavilloise. Tout ce qu'ils apprécient, c'est ce qui est de l'autre côté. Quand vous allez au Kivu, aujourd'hui, c'est la même chose. Quand vous allez à Kalemi, vous êtes pratiquement en Tanzanie. Et le parler, et la commercialisation, tout ce qui se passe, c'est comme si les gens sont plus liés à la Tanzanie qu'à Kinshasa. Donc, vous allez comprendre que quand je parle de petites nations, ce sont comme des petites nations tournées vers les pays voisins. Et ils ne se comprennent pas. C'est comme ça que quand vous venez de Kinshasa, on vous prend comme un visiteur. On ne vous sent pas. Vous venez de Lubumbashi, vous allez à Goma, vous êtes visiteur. Vous venez de Kinshasa, vous allez dans le Congo central. C'est ce que le nouveau agenda lance, ça doit cesser. Nous devons sentir que nous sommes tous Congolais, nous formons une nation, quand nous nous acceptons, partout là où nous sommes, que c'est chez nous. Et partout là où nous nous mettons, nous pouvons émettre notre intelligence, puiser dans les énergies cachées pour investir, parce que c'est chez nous. Voilà un peu, c'est difficile à comprendre, mais les gens vont comprendre, ils voient, c'est ça, c'est la nouvelle vision. Comme elle nous amène vers le développement, il faut que les gens la comprennent. Monsieur Jacques Ilunga, je vous dis merci. Nous avons d'ailleurs atteint justement du lancement officiel pour voir comment est-ce que cela va se matérialiser. Parce que le souci est que le Congo puisse être uni et se développer dans son ensemble. Grand merci à vous. Merci beaucoup, madame. Et mes téléspectateurs, nous allons sans plus tarder prendre notre deuxième invité.